Salut! Alors tout d'abord, désolé de ne pas avoir fait de vidéo pendant un an, même si entre temps il y a eu la vidéo d'espagnol, j'avais un peu la flemme de retourner sur un logiciel de montage vidéo. Mais bref, ne parlons plus de moi, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est soit parce que vous êtes un de mes amis, donc je vous dis bonjour, ou soit parce que le titre vous a intéressé. Donc commençons à parler de ce qu'il faut savoir avant de jouer à Metroid Dread. Donc, pour commencer, je vais parler du personnage principal, qui est Samus Aran. Samus est née sur la planète K2L et est élevée par René et Virginia Aran. Malheureusement, elle devint orpheline lorsque les pirates de l'espace, commandés par Ridley, un espèce de ptérodactyle violet, exterminent la colonie en laissant pour seule survivante Samus. Je vais éviter de faire une blague sur les événements de la Seconde Guerre mondiale. Suite à cela, elle est recueillie par les Chozo, un peuple mi-homme mi-oiseau, pacifiste doté d'un grand savoir de l'univers, vivant sur la planète Zebes. Les Chozo partagent leur savoir et leur technologie à Samus et modifient son ADN pour la rendre plus forte. D'ailleurs, on n'aime pas que pour sa force, si vous voyez ce que je veux dire. À l'âge de 16 ans, elle décide de quitter Zebes afin de venger ses parents. Pour l'aider dans sa quête, les Chozo lui offrent la Power Suit. Elle s'inscrit à la Fédération Galactique et est reçue comme première mission d'exterminer les Metroïdes, forme de vie parasite extrêmement dangereuse comme les moustiques, et détruire Mother Brain, une entité créée par les Chozo pour gérer la sécurité de la planète. Un peu comme les CRS en France, sur la planète Zebes, qui entre-temps a vu les Chozo se faire décimer par les Metroïdes. Encore une fois, je vais éviter de faire une blague sur la Seconde Guerre mondiale. Ce sont donc les événements du premier jeu Metroid. Metroid premier du nom est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Nintendo R&D 1 et Intelligent System, édité par Nintendo en 1986 sur NES. Sorti en 1987 en Amérique puis dans le reste du monde sur borne Place Choice -10, la version NES est rééditée en 1992 aux États-Unis dans la série Classic Series. Le jeu est tardivement réédité en 2004 sur Game Boy Advance au Japon, en Amérique du Nord et en Europe. Il est réédité en version dématérialisée sur les consoles Wii en 2007, 3DS en 2012 et Wii U en 2013, mais aussi sous la forme de bonus dans les jeux Metroid Prime et Zero Mission. Le jeu est également disponible sur la réédition de la console NES Mini et en téléchargement sur la Nintendo Switch à partir de novembre 2018, ainsi que Super Metroid. L'histoire de Metroid reconstitue les événements de la première mission de Samus, la mission 0, pour la Fédération Galactique où elle dut exterminer les moustiques, eux les Metroïdes, et détruire la CGT Mother Brain. Il existe un remake nommé Metroid Zero Mission sorti sur Game Boy Advance en 2004 qui reprend les événements de Metroid en ajoutant une phase de gameplay sans la Power Suit. Ces deux jeux inaugurent la chronologie de la saga Metroid, suivi de Metroid Return of Samus sorti sur Game Boy en 1992 pour nos amis belges et 1992 pour nous les français, et de son remake Metroid Samus Return. Ils se sont pas fait chier pour le nom, ça c'est sûr, sorti sur 3DS en 2017. On retrouve Samus envoyé en mission sur la planète SCR 388 pour éradiquer les moustiques restants. Vraiment, ils veulent que je fasse une blague sur la Seconde Guerre mondiale, c'est pas possible. Envoyé par les pirates de l'espace. Le remake offre des aptitudes en plus pour Samus, comme être invincible pendant un temps indéterminé ou ralentir le temps. Durant l'aventure, Samus fait la découverte d'un bébé moustique qui ne l'attaque pas et l'envoie sur la station de recherche Ceres en orbite autour de la planète Zebes. Super Metroid se passe quelques mois plus tard, Samus a quitté la Fédération Galactique pour devenir chasseuse de primes. Elle reçoit un signal de détresse venant de la station Ceres. Elle découvre que Ridley a kidnappé le bébé moustique pour faire des recherches sur la planète Zebes. Samus le suit mais perd sa trace arrivée sur la planète. Elle découvre que Mother Brain et les pirates de l'espace l'ont devancé et sont déjà sur la planète. Samus tue Ridley qui a laissé s'échapper le moustique. Et lorsque Samus se retrouve à combattre Mother Brain, le moustique vient l'aider mais périt pendant la bataille. Une fois Mother Brain détruite, le système d'autodestruction de la planète se lance et Samus réussit à s'échapper. Plusieurs mois plus tard, lors d'une expédition de la Fédération Galactique et de Samus sur la planète SCR-388, Samus se fait infecter par un parasite X, création des Chozo afin d'éliminer les moustiques. Mais les parasites X arrivent à se multiplier dans toute la station en tuant tous les êtres humains sauf Samus, comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Samus arrive à faire cracher la station BSL sur la planète SR388 en tuant tous les parasites X en même temps. La prochaine histoire sera Metroid Dread dont on ne connaît pas encore l'aventure. En parallèle de la chronologie principale, une autre saga de jeux Metroid est créée, la saga des Metroid Prime. Il existe 7 Metroid Prime. Metroid Prime sorti en 2002 sur GameCube,
Metroid Prime 2 Echoes sorti en 2004 sur GameCube, Metroid Prime Pinball sorti en 2005 sur DS, Metroid Prime Hunter sorti en 2006 sur DS, Metroid Prime 3 Corruption sorti sur Wii en 2007, Metroid Prime Trilogy qui est le remake des 3 premiers Metroid Prime sorti en 2009 sur Wii, et Metroid Prime Fédération Force sorti en 2016 et qui est une grosse merde. Ah, et il y a aussi Metroid Other M sorti en 2010 sur Wii, mais quand on le prononce, un fan de Metroid fait un infarctus dans le monde. Tout cela mène à la sortie de Metroid Dread et surtout de l'histoire de son développement catastrophique. D'abord, le jeu Metroid Dread est un jeu vidéo, bien joué Timothée, d'action-aventure, comme ses précédents, développé par Mercury Steam et édité par Nintendo, prévu pour le 8 octobre sur la Switch. Il est le 5e de la série principale Metroid et la suite directe de Fusion, sortie sur Game Boy Advance en 2010, et initialement développé pour la sortie sur la DS. Il est découvert pour la première fois en 2005 sur une liste interne officielle de jeux, rédigée par Nintendo et censé être révélé à l'Electronic Entertainment Expo, ou le 3 pour les intimes, en 2005 voire 2006. Il est cependant jamais révélé lors de ces conventions et le seul titre à n'avoir jamais été annoncé. En 2007, un message dans Metroid Prime 3 Corruption est supposé faire référence à Metroid Dread, mais le réalisateur du jeu, Mark Passini, réfute cette information en précisant qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Le concepteur phare de la série Metroid, Yoshio Sakamoto, interrogé au sujet du projet Dread et de son scénario, confirme qu'il précise que si le développement de celui-ci devait être repris, il serait recommencé à zéro. Maintenant que les fans de la série ont appris que le développement de Metroid Dread a donc recommencé, la hâte s'est fait ressentir lors de l'annonce de Dread à l'E3 de cette année. En conclusion, je vais vous expliquer mon ressenti face à la série Metroid. J'ai découvert la saga grâce à la version dématérialisée du jeu Super Metroid sur Switch grâce au merveilleux Nintendo Switch Online. Intrigué par la saga, j'ai commencé à faire des recherches et je suis tombé sur les excellentes vidéos de Saven sur Super Metroid et sur Metroid Prime. Je suis tombé amoureux de l'univers hostile et glauque des jeux. C'est simple, j'aime tous les jeux Metroid, sauf Fédération Force et Other M. Mais ça, tous les fans de la série sont du même avis. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait savoir avant de jouer à Metroid Dread. À